Essayez la différence avec Y'a plus qu'à et 72 Autoparks, votre concessionnaire Kia en Sarthe. De retour sur le plateau, Y'a plus qu'à, on parlera tout à l'heure des stages de théâtre qu'on pourra faire avec la compagnie. Déjà, la compagnie, non, c'est le groupe déjà maintenant, ça a changé de nom, on en parlera aussi d'ailleurs tout à l'heure avec son responsable artistique Sébastien Laznec. Et puis Aurel, tu nous feras une chronique tout à l'heure. Mais bien sûr. Ben oui, on est ravis. Mais juste avant, Pierre aussi parlera, bien sûr, hein, parce qu'il est sage depuis le début de l'émission, très sage Pierre, et on vous en remercie. Voilà, il est du côté des chroniqueurs, il se fait pas remarquer. Mais on parlera avec vous de 4L Trophy et de Rock'n'Roll, mais juste en face. Et avant ça, c'est la Chaperie qui est arrivée, enfin la Chaperie. Le bel événement de la Chaperie avec deux représentants de groupe et puis Fabrice de la Chaperie. Alors, bienvenue. Qui commence par nous présenter cet événement qui arrive? Ça, c'est le truc qu'il faut jamais faire en fait. Quand ils sont plusieurs, voilà, quand ils sont plusieurs, il n'y a plus personne qui parle. Samedi 14 avril, dès 16h, théâtre, concert et cochon grillé, c'est le plus important. C'est ça. Donc c'est moi qui démarre, c'est ça? Vas-y. Ok. Allez-y. Donc voilà, journée de clôture, la dernière de la Chaperie, 14 avril, donc des spectacles. Deux spectacles, Fred Blin avec qu'est-ce que... Ah, je l'ai perdu. Attends, Fred Blin, a-t-on toujours raison d'avoir tué toutes les sorcières? C'est ça, réponse... Réponse à 17h. À 17h. Ça commence à 16h30, on va commencer à avoir la réponse vers 17h, 17h05 je pense. Ensuite on a Joblard, un excellent solo de Jean-Marc Royon. Après on mange un cochon, pardon. Un bon cochon. Il va vite au truc, hein. Tu vois, le cochon c'est important quand même. Ah, hein, mais parce ouais, il est excellent. Il est passé tout sur Joblard, l'histoire comique de ma vie ratée. Voilà, pour ouais. Le truc global. C'est vrai, je passais un peu vite sur... C'est quoi, c'est un one-man show? C'est un solo, c'est plus un solo. En fait, il raconte un peu sa vie. C'est un comédien de rue et il raconte sa vie passée. D'accord. Avec un peu petit aspect drôle quand même ou pas drôle? Ah ouais, c'est super drôle. Ah oui, on est ouais, d'accord. c'est quelqu'un qui est super drôle, qui est très très drôle. Ouais. D'accord, c'est bien l'idée. On l'avait déjà accueilli sur plusieurs spectacles avant, dans un duo qui a fait beaucoup parler en russe, il s'appelle Mazout et Neutron. Mazout et Neutron. Ouais, c'est un excellent spectacle qui est très vieux maintenant. Donc après, il y a le cochon grillé. Après, le cochon grillé. Et puis après... Donc, pour être prêt pour la soirée. C'est ça, avec les friots. Pour accueillir les trois groupes qui vont se succéder. Exactement. Alors on va parler de ceux qui sont pas là, tiens, pour commencer. Parce que c'est Cannon Fodder. On dit bien comme ça, hein? Cannon Fodder. Oh bah moi je passe comme ça, ouais. Ça passe, parce que le spécialiste de prononciation c'est Céline, mais alors je suis obligé de dire les noms quand même à un moment. Non la bonne nouvelle c'est qu'ils seront avec nous la semaine prochaine, voilà, dans Y'a plus qu'à, donc on est ravis de les accueillir, on passera un petit peu plus de temps avec eux. Ils viennent de sortir un clip là. Eh ben, tu sais quoi? On va regarder un extrait. C'est pas formidablement bien fait ça? Allez, on y va. Cannon Fodder dans Y'a plus qu'à. Ça c'est Cannon Fodder, un univers voilà rock, assez rock au final, un trio, hein, c'est ça, guitare, basse, batterie. Que des trios. C'est deux trios. C'est trois trios. Trois trios. C'est trois trios. Ouais. Je suis perdu moi. Soirée trio. C'est des trois trios. Vous êtes trois trios et eux sont aussi un trio. Voilà, je me suis pas trompé, hein, c'est ça. Bon, de toute façon, on les par trois en fait. Je suis perdu là, ils se foutent de moi, c'est ça. Ils se moquent de moi. C'est des groupes de trois. C'est ça, ils se moquent de moi. Mathématiques. Trois groupes, trois trucs, ça marche. Mais c'est bien foutu en tout cas, bravo, vous avez bien bossé. Donc Cannon Fodder, ce groupe on l'a découvert là, on le redécouvrira encore mieux la semaine prochaine. Donc on va parler des autres évidemment, un représentant de Tuco et un représentant de Ronnie Run. Là on est aussi ravis de vous accueillir. Tuco, on en dit un mot, c'est déjà venu dans l'émission, mais on a envie quand même de repréciser ce qu'est Tuco et ce qu'on va entendre le 14 avril. Du rock. Ouais, c'est bien, c'est une bonne base de préciser comme ça. Garage, ou pas. Ça dépend des oreilles de chacun. Plutôt viril, ouais. Du bûcheron, du rock de bûcheron. Ouais, c'est ça. Ah, puis il y a tout, enfin je veux dire. Ouais, j'ai travaillé le look quoi. Ouais, j'essaye. Non, c'est pas vrai. Non, mais du rock garage, voilà. Qu'est-ce qui est devenu Tuco depuis qu'on s'est vu dans l'émission il y a quelques mois? On a fait pas mal de concerts, on a fait la première partie des Flashton à l'Oasis. Ouais.
Ça, c'était bien sympa. On a fait un clip aussi. Que vous avez pas le clip? Alors on a un petit extrait, ça doit être le clip, j'imagine. J'espère. Mais bah oui, on va le mettre, il est jaloux. Voilà, en régie, ils ont paniqué parce qu'ils étaient en train de mettre les belles photos du truc. Il est le clip, il va nous lancer le clip, Jean-Christophe, ça va être l'enfer. Non. Ça parle plus, en fait, le clip parle plus que moi. Oui, c'est différent, mais on écoute le clip et on veut bien discuter avec vous après. Mais on regarde un extrait, promis. J'espère que c'est le bon clip, en tout cas de tout. J'espère aussi. I get up, this my name in my dad's match. There's a first idea. Ready to get out to one upstairs. And my smell feels I want all the beans that you give me. Every morning. Yes, I've been the light till we could be more. None for me. I am the clear. I'm the most beautiful. I've attractive curves. I wear my most beautiful dress. With nice little face. On avait le bon clip, ça c'est impeccable quand même. Ah, t'as vu quand même, hein, voilà, c'est pas mal. Ça a été fait avec super format, ça. C'est ça. Ça c'est important, une structure qui soutient les artistes. On les a déjà reçus, on en parle plein de fois. Je les évidemment, remercie encore d'ailleurs. C'est important de rappeler, voilà les choses comme ça, puisque du coup là, il est super ce clip en plus. Bravo. Il me pas plaît mal. beaucoup. Il me plaît beaucoup, il est très bien fait. Qui l'a réalisé du coup? Je sais pas. Tu sais pas, d'accord, c'est bien. Voilà. Eh bien, on je le les salue. remercie quoi. Voilà. On ira boire un coup ensemble. Voilà. Fêter le fait que je... Ça c'est formidable. Mais la réponse au moins est spontanée, ça me fait plaisir. Ah mais je peux pas c'est mentir. impeccable. Voilà. Il ne sait pas. Voilà, mais il je ne sait les aime pas. quand même, ils sont gentils, Voilà. ça a été super. En tout cas, il a très bien bossé. Ouais, carrément. Ça, on peut le dire, Ah on ouais. est d'accord. Hein. Ça, Ouais. c'est cool. Bon, eh ben écoute, on a hâte. Et puis, il y a aussi, parce qu'il y a 3 groupes, Run, la même punition. Voilà, une petite représentation de Run, oh bah voilà, j'y arrive plus, moi. Run, en quelques mots. C'est ça. Rock plutôt apparemment années 90, donc voilà. Apparemment, Après, parce que ça vient pas de vous, c'est de l'extérieur qu'on dit oui, ça. c'est ça. Donc voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup d'influences comme ça. C'est quoi les influences des années 90 que vous avez? Shockbore, par exemple, Fugazi, voilà, des choses comme ça. Des vieux groupes qui sont pas trop connus en fait. Bah, c'est pas grave, faut pas s'excuser. Hein. Ouais, Fugazi quand même. Ouais. Shellac, The X, plein de trucs comme ça. Donc voilà. Après, sur la version qu'on va faire là au chapiteau... Il y a une particularité quand même. Ouais, voilà. Donc du coup, comme moi je suis aussi trapéziste, je vais en profiter pour aller chanter au trapèze sur un morceau. Et puis il va y avoir Alban Lambert aussi qui va venir faire un peu de machinois. On a bien dit chanter au trapèze. Oui, c'est ça. Sur le trapèze. C'est ça. D'accord. Bah écoute, oui, c'est formidable. Évidemment. Mais on le fait tous. Ça. Moi, le week-end, je vais souvent, je monte sur le trapèze et je chante. Voilà. Ça me détend. Moi, je suis Voilà. comme ça. Je trouve ça tellement bien. On regarde un petit extrait. En tout oui. cas, parce qu'on a un extrait pour Run aussi. Voilà. J'ai Volontiers. réussi à le dire sur l'écorché. C'est pas mal. On y va. Bon, ok, on a mis l'extrait où il n'y a pas le trapèze. Voilà, ça c'était un peu raté. On le voit quand même. On le voit qu'il se balance tout ouais. seul, mais en fait, il y a un super moment où vous êtes dessus, mais on l'a pas. Voilà, on se dit, tiens, on va pas le montrer, on veut pas galvauder le truc, tout ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pas grave, on s'est un petit peu raté là-dessus. Mais en tout cas, ça c'est très très joli, et du coup, faudra aller le voir en vrai, du coup, puisqu'on Ouais, vous l'a c'est pas mieux. montré ce soir, le 14 avril, dès 16h. Si on parle prix, ça donne quoi pour être pratico-pratique? C'est le gars qui fait le moins de trucs quand même sur son événement. Il y a plein de trucs. C'est le truc. On a essayé de faire un truc à la Est-ce carte. que vous voulez que je vous aide s'il y a besoin? Non, peux- je sais, c'est à partir de 5,50 € pour avoir juste un spectacle ou alors la soirée concert. Ouais. Et ça va jusqu'à 27,50 € si on va voir 3 spectacles et un cochon grillé. On a tout compris. Ça Impeccable. va en fait. Et après, il y a ça plein va. de formules. On peut faire cochon, sans cochon, avec cochon. D'accord. Avec on peut varier quoi, cochonne, c'est sans cochonne. paramétrable. Bon, on va voir sur lachaperie.fr, on a remis le site internet, comme ça on a toutes les bonnes infos, tout va Voilà. bien. Faut en profiter. Après, il n'y en a plus. Hein. Après, il n'y en a plus. C'est la Donc, on en dernière. profite. Exactement. Bon, on passe à autre chose, les amis, si vous le voulez bien maintenant. De l'autre côté de la table, on va voir Pierre, avec qui était très sage, je le dis, il est très sage. Et du coup, Pierre, vous souhaitiez nous parler
d'un projet qui s'appelle Rock'n'Roll, parce que vous allez être le pilote d'une 4L sur le 4L Trophy. Exactement. Avant que vous parliez, ce que je vous propose, c'est qu'on se mette dans l'ambiance avec un petit teaser de cette course qui est devenue vraiment mythique. On regarde ça. Il y a forcément quelqu'un dans notre entourage proche ou lointain qui a déjà participé au 4L Trophy. C'est un rallye qui est spécialement fait pour les étudiants. Dans les écoles, on en entend beaucoup parler, ça fait vraiment rêver. Faut le voir pour le croire. Là, tu le vois en vrai. On s'est vraiment rendu compte de ce que c'était et c'est vrai que C'était ouf. Vivre sans portable, sans connexion, sans rien. Sans les fioritures de la vie, quoi. Alors moi j'y vais pas, hein, sans portable, sans rien, alors là, c'est la mort. Enfin, je veux dire là, c'est fini quoi, je vis plus quoi. Bon, plus sérieusement, si ça s'appelle Rock'n'Roll, et si on vous reçoit aussi, parce que vous êtes musicien en fait, voilà, vous êtes des musiciens qui allez partir. Est-ce que vous allez emmener une guitare ou pas? Bah, on espère avoir la place dans la voiture. Parce qu'il y a plein de choses dans la voiture. Voilà, on rappelle le principe, qu'est-ce qu'on met dans la voiture? Alors, dans la voiture, on met nous déjà, parce que la Ça c'est voiture, elle important. part Ça, pas c'est sans pas- nous. Non mais Pierre il a raison, il repositionne les choses très clairement dès le début, il a raison. Voilà. Après, au niveau de l'inscription, en fait, on s'inscrit auprès d'une entreprise qui s'appelle Desert Tour, donc qui prévoit vraiment toute la logistique. Mais il y a aussi plusieurs partenaires. Donc il y a l'association des enfants du désert, la Croix-Rouge pour ne citer que. Et les enfants du désert, en fait, le partenariat fait qu'on emmène 50 kilos de fournitures scolaires jusque dans le désert marocain. Et avec la Croix-Rouge, on emmène des denrées alimentaires non périssables ou alors du matériel médical. Bon. Voilà. Ça, c'est la partie évidemment solidaire de cette opération qui existe depuis toujours, hein, je crois, si je dis pas de bêtises, je connais pas par cœur. Ça mais je fera crois 22 ans l'an prochain. Voilà, c'est vraiment une opération, voilà, c'est la base. C'est les étudiants, on l'a dit rapidement dans ce petit teaser. Vous êtes étudiants et vous partez là-bas. Comment c'est arrivé cette aventure de partir? Parce que tous les étudiants ne font pas le 4L Trophy. Hein. Tous ceux qui le font sont des étudiants, mais tous les étudiants ne partent pas faire le 4L Trophy. Ne partent Exactement. pas faire le 4L Trophy. Céline Norgardio, oui, je me suis gaufré lamentablement. Céline, je t'en remercie de le souligner avec ce petit regard moqueur. Je t'en remercie. Pierre. Voilà, bah non, en fait, il faut savoir que le 4L Trophy, à la base, c'est pas donné. Parce qu'il y a des frais d'inscription à payer, il y a une voiture à payer aussi. Il y a pas mal de frais qui rentrent en compte. Donc c'est là que les sponsors interviennent. Alors après, moi, par exemple, je suis en dernière année d'études et je pars quand même que l'an prochain. C'est-à-dire qu'il faut faire les préinscriptions tout en étant étudiant. Après, effectivement, on peut partir une année après. Et du coup, vous avez besoin de partenaires. Voilà, on a énormément besoin de On partenaires. peut faire de la pub, comme on l'a vu les logos sur les 4L, etc. On peut mettre de la pub sur votre 4L. Exactement, ça marche par la méthode de l'achat d'encarts publicitaires. Donc, alors, faut faire le commercial, c'est le moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter? Combien ça coûte? Où est-ce qu'on peut le mettre? Où ça? Sur le dessus, sur le côté? On en veut tout savoir. Alors on achète des encarts publicitaires du coup qui sont en fait des espaces de la 4L qui sont réservés pour poser les stickers donc de l'entreprise ou de l'association. Je crois qu'on a une petite photo, voilà, exactement, voilà. C'est impeccable de l'avoir envoyé. Donc ça, je l'attendais. C'est notre vente d'encarts publicitaires. Tu peux acheter le capot. Exactement. Enfin la pub sur le capot. La pub sur le capot. D'accord. Voilà. Donc ça c'est combien, Pierre, parce que c'est important. Ouais, ça dépend des équipages en fait. Ça dépend vraiment des équipages. C'est chacun fixe son prix en fonction. Vous, parce que c'est vous qu'on veut qu'ils partiez. Là, on est là pour vous soutenir vous directement. Nous, à titre d'exemple, le capot coûte 1 500 €. D'accord. Voilà. Donc c'est pas donné. Après, ça reste une publicité qui est mobile et puis qui dure autant de temps que nous on veut la faire durer. Et donc derrière. Du coup, vous baladez avec la 4L. Elle est aussi dans la région au départ, c'est-à-dire que ça circule aussi un petit peu au départ sur les événements. Avant les événements, on peut en parler évidemment. Et puis c'est une manière de soutenir une bonne action, évidemment. Tout à fait. Voilà, bon. On vous contacte directement, comment ça se passe là? Du coup, si on est une entreprise, on peut le faire, on peut, voilà, vous avez, c'est une asso, donc ils ont une facture, ils sont sécurisés, ils peuvent vous, voilà, tout est clair quoi. Alors nous, on a monté une asso en novembre dernier, donc qui s'appelle l'asso Rock'n'Roll, qui est basée à Coulennes, donc qui est vraiment une asso locale. Et du coup, on a une page Facebook, on a une page Instagram. Un niveau de mail aussi, pour que les gens puissent vous contacter directement. On a une adresse mail. Moi, je vais pas donner mon numéro de téléphone perso là sur l'émission. Non, je pense que certains seraient contents peut-être de l'avoir, parce qu'il est plutôt mignon ce petit Pierre. Des dents, oh là là, ses petits yeux bleus, tout ça, des dents. Mais on va pas le donner. Voilà, je pars en digression, on va pas le donner. Voilà. Mais effectivement, oui, je peux le transmettre à des gens qui seraient intéressés. Pour la publicité, hein, voilà. Je ne savais plus, on était cette conversation qui est partie en déroute. On dit un petit mot de votre partenaire qui vous accompagne. Comment il est arrivé dans l'aventure? Vous n'avez pas peur de vous engueuler quand même là-bas, sur cette aventure? Là, ça va aller? C'est un pote de toujours? Comment vous avez choisi votre partenaire? On s'engueulait avant de se connaître en fait avec lui déjà. D'accord. On s'est rencontrés sur le BAFA. On a passé notre BAFA ensemble donc il y a 3 ans. Et du coup, on s'est pas vraiment quitté depuis parce qu'on est musiciens tous les deux, on est guitaristes, on fait aussi d'autres instruments, on joue pas mal ensemble.
Et on a discuté il y a déjà 1 an, en fait, c'est là qu'on se rend compte que ça prend beaucoup de temps. On a discuté il y a 1 an de ce projet-là dont on avait tous les deux entendu parler dans nos écoles respectives quand on était petits. Et voilà, depuis on réfléchit, on travaille, on a monté l'asso, on a un compte en banque. Et vous savez que vous pouvez vous engueuler parce que vous restez quand même potes après, donc voilà. Vous pouvez exactement. Du coup, c'est bon. Du coup, c'est bon. Ça dure combien de temps? Ça sera ma dernière question. Du coup, et c'est à partir de quand? Parce que voilà, si on dit qu'on veut vous aider, vous partez quand là-bas et ça dure combien de temps? Alors, c'est de fin février 2019 à début mars, ça dure 10 jours. Et voilà, c'est une dizaine de jours dans le désert. Après, le projet est beaucoup plus global parce que le temps vraiment de trouver les fonds, d'acheter la voiture, etc., on met en général 1 année entière à préparer. Et ben voilà, écoutez, on a lancé en tout cas l'appel, évidemment. Vous aidez l'association Rock and Road, pourquoi pas. Les autres aussi, évidemment, hein, même si Pierre est charmant, n'hésitez pas parce que du coup, ça participe d'une belle opération, d'une sacrée aventure pour les jeunes qui s'y rendent et ça doit être assez formateur, j'imagine, de parcourir. Voilà, c'est dans le Maroc, c'est au Maroc, hein, c'est ça, le désert marocain, et d'aller à la rencontre et d'apporter des choses là-bas en plus, c'est formidable. Merci Pierre d'être venu nous présenter ça. Vous restez avec moi, on parle théâtre juste après, ça vous va? Ça va vous plaire? Oui. Très bien. Bon, alors vous restez avec moi, Pierre, je vous remercie. Bonne route à l'association Rock and Road. Vous nous envoyez un petit message hein, quand c'est fait là-bas. Pas de problème. Un petit coucou à Yapluka, on vous aura peut-être aidé un tout petit peu, on en sera ravis. Céline, Aurel, vous restez avec moi et surtout vous, derrière l'écran, restez là. La suite, c'est avec le groupe Déjà, on va parler théâtre et formation de théâtre, des stages que vous allez pouvoir faire, vous, oui, vous. À tout de suite dans Rien plus qu'à. Essayez la différence avec Yapluka et 72 Autopark, votre concessionnaire.